Bonjour, je suis Vanessa de Comme Animal. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des animaux miroirs. Alors, commençons par qu'est-ce que les animaux miroirs? Les animaux miroirs, c'est le fait de se retrouver chez un animal. Par exemple, vous allez retrouver votre personnalité, vos soucis de santé ou encore vos problèmes émotionnels. Cet effet miroir est naturel parce qu'il est présent et nécessaire à notre développement personnel tout au long de notre vie et depuis notre enfance. On le rencontre par exemple chez nos parents, nos amis et ou d'autres personnes qu'on peut rencontrer tout au long de notre vie. Il perdure ensuite au quotidien, dans nos relations, dans les situations qu'on va vivre. Chacun de nous évolue dans son cadre de référence, qu'il s'est construit grâce à ses expériences, à son environnement ou encore à ses croyances. On dit souvent « tel maître, tel chien ». Cette expression prend tout son sens à la fin de cette vidéo. Votre animal et vous ne vous êtes pas trouvés par hasard. Mais attention, puisque nous le verrons dans cette vidéo, les problèmes de vos animaux sont souvent vos problèmes à vous. Passons à quelques exemples. Je vais prendre pour moi mes animaux. Et ce qui ressort en fonction de l'émotionnel et du physique. Par exemple, Sucette. C'est son côté plutôt solitaire. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis. Je peux les compter sur les doigts de ma main. Ce qui est très bien d'ailleurs. Mais voilà, je suis plutôt quelqu'un qui va rester, qui aime être solitaire. Voilà, j'aime bien la compagnie des gens. Mais j'aime bien être quand même assez souvent toute seule. Sucette a cette caractéristique au niveau émotionnel de mon côté. Pour le côté physique, quand je suis tombée enceinte pour la deuxième fois de ma fille, j'ai fait un diabète gestationnel. Et à ce moment-là, Sucette est tombée malade de la maladie de Cushing, qui est un peu le diabète chez les chevaux. Ça, vous pouvez d'ailleurs retrouver ma vidéo sur Cushing. Voilà pour Sucette. Passons ensuite à Playboy. Playboy, pour le côté émotionnel, c'est plutôt le côté timide. Je suis une grande timide de base. Bien évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Aujourd'hui, Playboy a énormément évolué également, puisqu'aujourd'hui, elle vient au contact même des inconnus, du moment que je suis dans le champ, bien sûr. Mais il a énormément progressé. Et pour le côté physique, il a eu une fracture du boulet gauche. Étant petite, j'ai eu une fracture de la cheville gauche. Pour Dorgold, alors elle, ça va plutôt être le côté passif, vraiment zen, je me fous un peu de tout. Voilà. Je suis un peu comme ça, je vais être, enfin en tout cas j'ai énormément évolué. Avant je stressais pour beaucoup de choses. Aujourd'hui je relativise beaucoup plus. Et c'est vrai que Dorgold à ce point, du côté émotionnel en tout cas, de moi. Et pour le côté physique, c'est une gratteuse. Bon, je ne vais pas vous dire que je suis une gratteuse, mais j'ai des problèmes d'eczéma, voilà, tout simplement. J'ai des petits problèmes de peau qui sont de famille, hein, malheureusement. C'est souvent lié à la génétique, en tout cas. Mais voilà, donc pour le côté physique, petit problème de santé de ce côté-là. Mais je commence à bien l'aider, en tout cas, grâce aux plantes, tout simplement. Et moi, ça va beaucoup mieux également. Passons à Flicka. Alors, Flicka, c'est plutôt le côté bourru. Alors, je ne vais pas dire que je suis violente, loin de là. Mais des fois, dans ma façon de parler, je peux être un peu bourrue, ou je ne fais pas forcément attention à comment je vais expliquer la chose. Donc ça peut être ce côté-là. J'ai énormément travaillé sur moi, je fais attention maintenant à comment je peux expliquer la situation
par exemple quand il y a un problème en communication animale. Voilà. Et pour le côté souci de santé, de côté physique, elle a un petit problème à la rotule gauche. Je me suis fissuré le ménisque il y a un peu plus de 5 ans maintenant, du genou gauche. Toujours en lien avec moi. Pour Vaea, mon autre ponette, c'est vraiment ma jument de cœur. Celle-ci, donc elle, c'est plutôt la méfiance. Elle est très méfiante. Elle a énormément progressé aussi, c'est une grande stressée, donc bon, on a énormément évolué toutes les deux. On a fait beaucoup de chemin, toutes les deux. Aujourd'hui, on se comprend très très bien, on est capable de s'écouter, d'être vraiment très fusionnels. Donc on a travaillé vraiment toutes les deux sur ça. Et je suis exactement comme elle. Et pour le côté physique, elle a eu une fracture du bassin et je me suis fracturé la première lombaire il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, on revient toujours au même point, le côté physique. Voilà. Et passons à ma petite chienne, ma petite bulldog. Bon, bah, après, ça reste des bulldogs, c'est assez têtu. Je suis têtue. Quand j'ai décidé que je voulais quelque chose, je ferai tout pour l'obtenir. Donc, c'est un peu aussi mon côté têtu. J'aime avoir, non pas raison, parce que je sais quand j'ai tort, je suis capable de l'admettre, mais c'est vrai que voilà. Quand j'ai décidé de quelque chose, je le fais. Et pour le côté physique, ça va plutôt être le côté respiration, où elle a des petits problèmes de respiration, malgré qu'elle a été opérée. Et je souffre d'asthme. Voilà. Voilà pour les petits exemples. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais c'était vraiment pour vous montrer tout ce qu'on peut retrouver chez chaque animal en fonction de soi. Donc moi, parce que j'ai plusieurs animaux, et encore je n'ai pas mis tout le monde, mais ça vous permet vous de vous retrouver peut-être chez votre animal, d'essayer de découvrir quel est le côté émotionnel que votre animal a pris de vous et quel est le côté physique que l'animal a pris de vous. Alors, comment s'en rendre compte? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai donné des exemples, donc déjà, c'est ce qui va énormément vous aider. Essayez de regarder, d'observer vos animaux pour vous rendre compte. Ensuite, forcément, à chaque fois qu'une situation, une interaction va se produire, qu'elle soit positive ou négative, l'effet miroir sera présent, dans tous les cas. L'animal est très émotif, il est énormément dans le ressenti, ils sont sensibles à toutes ces ondes, qu'elles soient négatives ou positives. Bien évidemment, c'est surtout le côté négatif qu'on va voir le plus souvent, puisque quand tout va bien, eh bien, on va pas se faire une remarque, ah bah tiens, c'est vrai qu'aujourd'hui tout va bien, l'animal il est bien. On va moins le remarquer, alors que quand c'est négatif, on va le voir. Donc quand l'animal n'arrive plus à absorber nos émotions, notre comportement, nos soucis de santé, ou nos soucis personnels, il va nous renvoyer à nous-mêmes, en utilisant des outils de communication qu'il dispose. Ça reste un animal, il ne peut pas nous parler comme je vous parle actuellement. Donc il peut développer des problèmes de comportement, que ce soit de l'agressivité, de la dépression, de l'anxiété, de la réactivité ou encore de l'hyperattachement. Attention à ce côté-là. Ou bien évidemment des soucis de santé. Vous voyez comme les miens. Bon après, les soucis de santé qu'ont eu les miens, ils les avaient avant d'arriver dans ma vie. Mais aujourd'hui, on travaille justement pour aller mieux. Nos animaux nous font grandir. Bien sûr, à condition d'avoir l'humilité de regarder en soi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et d'admettre surtout que notre comportement ou notre mode de communication n'est pas le bon. Et donc, il faut se remettre en question. Alors, ce qui est bon à savoir. Les chats ou les rats, alors je prends ces deux races-là, s'auto-nettoient des énergies négatives qu'ils vont rencontrer dans leur quotidien, que ce soit chez nous ou à l'extérieur. Les autres animaux, c'est plus difficile. Pour les autres animaux, ils vont avoir besoin
d'aller faire une balade, par exemple en forêt, dans la nature, pour pouvoir éliminer toutes ces ondes négatives. Donc on revient un peu au conseil d'éducation où on préconise les balades. Ne laissez pas votre chien, ne prenez pas un chien pour le laisser dans sa cour ou dans l'appartement sans sortir. C'est important pour eux, ils en ont besoin. Comment on peut éviter justement que l'animal subisse nos problèmes, que ce soit comportement, santé, etc. Se remettre en question, c'est la base. Se poser les bonnes questions. Donc il faut travailler et nettoyer ses charges émotionnelles. Donc vous pouvez bien évidemment vous aussi vous promener dans la nature. Ça va vous faire énormément de bien. Vous pouvez faire des méditations. Elles sont très très bien. Vous en trouvez des très très bien sur YouTube. N'hésitez pas à mettre méditation de nettoyage ou ce genre de choses. Bien sûr, la communication animale peut vous aider, peut vous guider en tout cas pour vous montrer quels sont les points positifs ou négatifs dans l'effet miroir. Vous devez donc travailler sur vous, sur vos blessures internes. N'hésitez pas à aller voir, c'est tout bête, mais un hypnotiseur. Personnellement, j'ai été en voir un, et ben ça m'a fait énormément de bien. Donc n'hésitez pas, ce n'est pas parce que vous allez vous faire aider que vous êtes faible. Au contraire. Bien évidemment, cela fonctionne dans les deux sens. Avec la communication animale, on est là pour vous aider vous, mais surtout l'animal. Donc si on aide l'animal, on va vous aider vous, et inversement. Et aussi quelque chose de très important, pensez positif. Arrêtez de voir le négatif partout. Ce n'est pas bon pour vous et ce n'est pas bon pour votre animal. Restez positif. Je sais que parfois c'est difficile d'imaginer du positif quand il y a une grosse merdouille, pour rester poli, qui vous arrive. Essayez de relativiser. Ok, ça arrive, ce n'est pas grave, on va se débrouiller et on s'en sortira encore mieux. D'accord ? Vraiment, c'est très 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 important. Vos animaux sont très sensibles à ça. Et n'hésitez pas à lui dire merci mon ami de m'aimer tel que je suis et de m'aider à éclairer ce qu'il y a de plus sombre en moi pour que je puisse grandir. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que je vous aurai éclairé un peu plus sur l'effet miroir sur nos animaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à suivre ce que je fais sur ma page Facebook également, sur mon site internet. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!